Lors d'une journée ordinaire dans la vie d'Hugo, un riche homme d'affaires parisien, quelque chose d'inattendu s'est produit, quelque chose qui allait changer sa vision de la vie et de la foi pour toujours. Hugo, qui avait consacré des années de sa vie à tenter de guérir sa fille, Alice, paralysée après un terrible accident, n'aurait jamais imaginé que la solution pourrait venir de là où il s'y attendait le moins. Fatigué, vaincu et le cœur vide, il était sur le point d'abandonner. Mais lors d'une simple rencontre avec un enfant des rues, quelque chose s'est allumé en lui. Hugo ne le savait pas, mais il était sur le point de vivre une expérience qui le conduirait à un tournant spirituel et émotionnel. Et avant de penser qu'il s'agit simplement d'une autre histoire courante de dépassement, je vous le dis, attendez la fin car vous devez entendre cela. Parce que peut-être, juste peut-être, la solution au plus grand défi de votre vie est plus proche que vous ne le pensez. N'oubliez même pas de vous abonner à la chaîne dès maintenant. De nombreuses personnes regardent les vidéos et ne s'abonnent pas, mais vous voudrez rester au courant de tout ce qui se passe. Passons à l'histoire. Hugo n'a jamais été du genre à se laisser ébranler. Homme d'affaires prospère, propriétaire d'une chaîne d'hôtels de luxe à Paris, il avait toujours tout à sa portée. Mais tout cela n'avait plus beaucoup d'importance lorsque sa fille Alice, alors âgée de 8 ans, se retrouva paralysée après un accident alors qu'elle jouait dans son jardin. C'était l'un de ces accidents insignifiants qui ont soudainement changé le cours de la vie de chacun dans la maison. Alice, une fille douce et vive aux grands yeux et au sourire contagieux, s'est soudainement retrouvée confinée à un fauteuil roulant, incapable de courir, de jouer ou de danser. Hugo a dépensé une fortune en traitements médicaux et a voyagé à travers le monde, toujours à la recherche d'un remède. Mais rien ne semblait fonctionner. L'espoir commençait à s'estomper à chaque consultation, à chaque diagnostic qui promettait plus qu'il ne tenait. La douleur de voir sa fille se retirer du monde, de plus en plus isolée dans son propre corps, brisait Hugo de l'intérieur. Un jour, Hugo marchait dans les rues de Paris avec Alice, poussant son fauteuil roulant sur les trottoirs de la ville, comme il le faisait depuis des semaines, peut-être des mois. Il ne se souciait plus de l'apparence des autres. Les gens l'ont vu, l'ont reconnu, et il savait qu'il pensait « Quelle chance il a !» Mais quelle tragédie dans sa vie personnelle. Il était distant, perdu dans ses pensées, quand quelque chose a attiré son attention. Un garçon sale et en haillons, aux vêtements déchirés et aux pieds nus, s'est approché d'eux. Hugo essaya de l'ignorer comme n'importe quel autre mendiant, mais le garçon ne semblait pas disposé à partir. Il regarda Hugo et, d'une voix ferme et étonnamment sérieuse, dit « Je sais comment faire marcher à nouveau. » Votre fille Hugo était stupéfait. Cette phrase ressemblait à une blague cruelle, mais quelque chose dans le regard du garçon fit battre son cœur plus vite. Il ne savait pas ce qui l'avait poussé à agir ainsi. Mais il se surprit à dire « Que veux-tu dire? Comment sais-tu cela ?» Le garçon, qui ne semblait pas avoir plus de 12 ans, souriait d'une manière qu'Hugo n'oublierait jamais. C'était un sourire énigmatique, comme s'il avait quelque chose de bien plus grand en tête qu'il ne pouvait l'expliquer avec des mots. « J'ai vu ce qui est arrivé à votre fille », dit-il avec un regard qui exprimait quelque chose au-delà d'une simple observation de la rue. « Je peux t'aider, mais tu dois me faire confiance. » Hugo était abasourdi, mais la douleur de voir sa fille limitée lui fit envisager l'idée. Qu'avait-il à perdre? « Montre-moi ce que tu sais », murmura Hugo, plus par instinct que pour toute autre raison. Le garçon ne dit plus un mot et se retourna simplement, commençant à marcher dans une rue étroite, loin du flux de touristes et de marchands. Hugo hésita un instant, puis suivit un étrange sentiment de curiosité et peut-être de désespoir, le poussant en avant. Alice était silencieuse, comme toujours, regardant l'horizon avec ses grands yeux bleus, remplis d'un mélange de tristesse et d'espoir qui ne s'estompait pas, même après tant de temps. Le garçon les emmena dans un endroit qu'Hugo n'aurait jamais imaginé trouver dans le Paris animé. C'était une ruelle, au cachet, entre des bâtiments anciens et mal entretenus où le temps semblait s'être arrêté. Là, l'air était lourd et le bruit des rues semblait lointain, comme s'ils étaient dans un autre monde.
Au bout de l'allée, une porte simple et ancienne les attendait, et le garçon frappa en rythme. La porte s'ouvrit lentement, révélant une femme âgée avec une expression sereine et une aura presque mystique autour d'elle. Elle portait une robe simple, mais il y avait quelque chose de grandiose dans sa présence, comme si le temps lui-même s'inclinait devant elle. « Entrez », dit-elle d'une voix douce, mais autoritaire. Hugo se sentait un peu mal à l'aise, mais le sentiment qu'il pouvait enfin trouver quelque chose qui pourrait aider sa fille le poussa à continuer. Alice était silencieuse, mais Hugo remarqua une lueur dans ses yeux, comme si elle aussi sentait que quelque chose était sur le point de changer. À l'intérieur de la maison, l'odeur des herbes séchées et de l'encens dominait l'air, en créant une atmosphère unique, presque magique. Ce qui a le plus retenu l'attention d'Hugo, c'est la présence de la femme. Elle semblait savoir exactement quoi faire sans dire grand-chose. D'un mouvement calme, elle fit signe à Hugo de placer Alice sur un canapé et commença immédiatement à préparer quelque chose qu'il ne pouvait pas identifier. « Parfois, la médecine ne fait pas tout », dit-elle en regardant Hugo dans les yeux avec un calme impressionnant. « L'esprit et l'âme doivent être en harmonie avec le corps pour que la guérison se produise. » Hugo fronça les sourcils, sceptique, mais quelque chose chez cette femme et cet endroit semblait être en parfaite harmonie avec ce qu'il désirait le plus. Un miracle. « Croyez en l'impossible », ajouta-t-elle, alors qu'elle commençait à préparer un thé mystérieux. Hugo ne savait pas pourquoi, mais il ressentait une vague d'espoir. C'était comme si l'atmosphère même de cette maison commençait à restaurer quelque chose en lui, quelque chose qu'il avait perdu depuis longtemps. La femme tendit la tasse de thé à Alice, et celle-ci, ne comprenant toujours pas complètement, prit le récipient avec des mains tremblantes. Hugo regardait en silence, le souffle coupé, essayant de se convaincre que tout cela n'était pas seulement une illusion de son esprit désespéré. Il savait que sa fille n'avait jamais montré aucun signe de guérison jusqu'à présent, mais qu'avait-il d'autre à perdre? « Bois, ma fille », dit-il, la voix brisée. Alice le regarda avec ses yeux profonds et hésita un instant, mais finalement, il porta le thé à ses lèvres et prit une petite gorgée. Le silence emplissait la pièce, rompu seulement par le doux bruit du vent passant à travers les fissures des fenêtres. C'était un moment de pure tension, et Hugo sentait qu'à chaque seconde qui passait, ses espoirs devenaient de plus en plus palpables. La femme continuait de regarder Alice avec un sourire énigmatique, mais son regard semblait plus profond, comme si elle voyait quelque chose au-delà du corps physique de sa fille. Hugo était tendu, mais quelque chose en lui commençait à changer. Il sentait que même s'il souhaitait voir la guérison se produire immédiatement, le processus était hors de son contrôle. C'était comme si le temps s'étirait, faisant que chaque seconde s'éternisait. Quand Alice eut fini son thé, Hugo était sur le point de demander ce qu'il devait faire ensuite. Mais avant qu'il ne puisse parler, la femme leva un doigt, appelant au silence. « La guérison prend du temps, mais c'est la foi qui ouvre les portes », a-t-elle déclaré, sa voix calme et paisible, mais pleine de conviction. « Maintenant, laissez-la se reposer. Croyez en ce que vous allez voir. » Hugo ne savait pas à quoi s'attendre, mais une vague de quelque chose de nouveau et d'étrange l'envahit. Il s'assit à côté d'Alice et pour la première fois depuis longtemps, il ressentit une sorte de paix qu'il ne pouvait pas expliquer. Le temps passait lentement tandis que Hugo et Alice se reposaient dans cet environnement, presque hors du monde. Hugo regarda sa fille, le cœur lourd, mais aussi avec une flamme d'espoir allumée qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il essayait de rationaliser ce qui se passait, mais quelque chose en lui disait que peut-être, juste peut-être, il était enfin sur la bonne voie. Il regarda le gamin des rues, qui était silencieux, observant tout avec un calme impressionnant. « Avez-vous déjà vu ça ?» Hugo a demandé, brisant le silence. Le garçon le regarda et avec un sourire triste répondit « Oui, j'ai été guéri par la même femme, il y a des années. » Hugo était sous le choc. Comment un garçon des rues aurait-il pu être guéri? Quelle était cette femme?
Le garçon continua, presque comme s'il savait qu'Hugo avait besoin d'entendre tout cela. « Croyez-moi, la guérison vient de là où on l'attend le moins. Parfois, ce dont nous avons besoin, c'est simplement d'y croire. » Hugo sentit un frisson, lui, parcourir l'échine. Il ne savait pas quoi penser, mais à ce moment-là, il sentit qu'il se passait quelque chose de bien plus profond qu'il ne pouvait le comprendre. Le silence emplit à nouveau la pièce, mais c'était un silence différent maintenant. Hugo sentait quelque chose de plus vibrant dans l'air, une énergie qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Quelque chose qui n'était pas visible aux yeux, mais qui était présent dans chaque coin de cette petite pièce. Alice, assise sur le canapé, semblait absorber l'atmosphère comme une éponge. C'était comme si la guérison commençait à se produire au plus profond de son être, même si personne ne savait exactement ce qui se passait. Après quelques minutes, elle regarda son père, un regard qui, pour la première fois, avait quelque chose de nouveau. Une légèreté, une flamme de vie qui s'était éteinte ces dernières années. Elle remua ses doigts, puis ses pieds. Et puis, quelque chose que Hugo n'aurait jamais imaginé voir se produire. Alice se leva lentement de son fauteuil roulant, s'appuyant sur la table devant elle. Il pouvait à peine croire ce qu'il voyait. Ses yeux se remplirent de larmes. « Je peux le faire !» s'exclama Alice, la voix tremblante mais remplie d'une extase qu'Hugo n'oublierait jamais. Hugo courut vers elle, la serrant fort dans ses bras, son cœur battant à tout rompre. Il n'avait jamais rien vu de tel. Ce qui semblait impossible était maintenant devant lui, matérialisé, réel. Alice, avec le sourire le plus sincère qu'Hugo ait vu depuis des années, leva les yeux vers lui et dit « Je le savais, papa. Je savais qu'un jour je pourrais remarcher. » Hugo la serra si fort dans ses bras qu'il faillit la faire retomber. Mais rien d'autre n'avait d'importance à ce moment-là. Il ressentit un mélange de soulagement, de bonheur et même un pincement d'incrédulité. Mais, au fond de lui, quelque chose en lui disait de ne pas douter, que c'était la solution qu'il cherchait depuis si longtemps. La femme âgée observait la scène en silence, avec un sourire paisible sur son visage. Parfois, ce qui a besoin de guérison ne se trouve pas seulement dans le corps, dit-elle doucement, comme s'il s'agissait d'une vérité simple mais profonde. L'esprit et le mental doivent également être en équilibre. Alors qu'Hugo et Alice essayaient encore de comprendre ce qui se passait, le gamin des rues s'est à nouveau approché d'eux. Il les regarda, une étrange lueur dans les yeux, presque comme s'il savait quelque chose de plus, quelque chose que Hugo ne comprenait pas encore complètement. « J'ai été guéri par elle aussi », dit le garçon d'un ton grave et sérieux. « Mais mon passé est sombre. Je n'en ai jamais parlé à personne, pas même à elle. » Hugo le regarda, surpris. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demanda-t-il, la tension montant dans l'air. Le garçon hésita, regardant la femme âgée, comme s'il demandait la permission de continuer. « Je me suis retrouvé mêlé à de mauvaises choses, » commença-t-il, sa voix basse, à peine audible. « Mais elle m'a guéri, m'a donné une nouvelle chance, et maintenant je suis là, à aider ceux qui en ont besoin. Je sais ce que c'est que de souffrir, et je sais ce que c'est que d'être considéré comme perdu. » Hugo ressentit un frisson, mais en même temps, un sentiment de respect pour ce garçon si jeune, mais avec une histoire si profonde et si difficile. Il n'aurait jamais imaginé que, derrière le regard innocent du garçon, il y avait tant de souffrance et de dépassement. La vieille femme, observant la conversation entre le garçon et Hugo, intervint alors avec une douceur impressionnante. « Tout le monde a un passé, Hugo, » dit-elle, « et chacun a le pouvoir de changer son avenir. Peu importe ce qui s'est passé avant, ce qui compte, c'est ce que tu choisis de faire du présent. » Hugo ressentit une vague de gratitude pour elle, pour sa sagesse, pour sa foi, qui semblait être la véritable force derrière la guérison d'Alice. Mais il ressentait aussi une profonde perplexité. Qu'y avait-il d'autre derrière cette réunion? Que ne savait-il pas encore d'autre? Il regarda le garçon et, ne sachant pas quoi demander, dit simplement « Je ne sais pas comment te remercier. » Le garçon sourit à nouveau, ce sourire énigmatique, et répondit «
Parfois, le plus beau cadeau est la croyance. Hugo, pendant un instant, pensa que c'était quelque chose de bien plus grand qu'il ne pourrait jamais comprendre. La foi, la guérison, le pardon, la transformation, tout semblait se connecter d'une manière qui dépassait toute explication logique ou rationnelle. Mais d'une certaine manière, il savait qu'il n'avait pas besoin de plus de réponses. Il avait retrouvé Alice, et c'était plus que ce dont il aurait pu rêver. Avant de se dire au revoir, la vieille dame regarda Hugo et dit « La guérison ne concerne pas que le corps. Parfois, la véritable guérison vient quand on est capable de se pardonner à soi-même. » Hugo la regarda sans vraiment comprendre, mais il sentit une légèreté dans son cœur, comme si toute l'angoisse et les peurs qu'il portait depuis des années commençaient, d'une manière ou d'une autre, à se dissiper. Il a pensé au garçon des rues, à son histoire, et s'est rendu compte que cette rencontre était peut-être plus qu'une simple guérison physique. C'était une leçon de vie, de dépassement et de capacité à se réinventer. Nous avons tous quelque chose à apprendre, dit-il, plus à lui-même qu'à la femme ou au garçon. Alice, les pas encore hésitants, s'approcha d'Hugo et lui prit la main. « Papa, on y va ?» demanda-t-elle avec une douceur qui semblait être revenue avec la guérison. Hugo sourit, sentant son cœur déborder d'émotion. « Oui, ma fille, allons-y. » En quittant cette maison et en retournant dans les rues de Paris, Hugo réalisa quelque chose au plus profond de lui-même qu'il n'aurait jamais imaginé ressentir. Il était en paix, d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Il savait que leur vie ne serait plus jamais la même à partir de maintenant, mais plus que cela, il savait que le voyage de guérison ne s'arrêtait pas là. Il regarda Alice, qui marchait maintenant à côté de lui, avec une étincelle dans les yeux qu'il n'avait pas vue depuis des années. Leur voyage venait à peine de commencer, mais Hugo sentait que, d'une certaine manière, ils avaient déjà gagné la plus grande bataille. Il ne s'agissait pas seulement de marcher, il ne s'agissait pas seulement de guérir le corps, mais de guérir l'âme, de la transformation intérieure qui se produisait lorsque vous croyiez à l'impossible. Et à ce moment-là, Hugo savait que sa vie avait changé pour toujours. Alors qu'il marchait dans les rues de Paris, Hugo et Alice, main dans la main, passaient devant les vitrines illuminées et la foule animée, mais rien d'autre ne semblait avoir d'importance. Le monde qui les entourait semblait si lointain, comme s'il n'était plus leur réalité. Ils avaient vécu dans un monde de désespoir pendant si longtemps, mais maintenant, ils entraient dans quelque chose de nouveau, quelque chose d'inattendu, quelque chose qui semblait sortir tout droit d'un conte de fées, mais qui semblait en quelque sorte plus réel que tout le reste. Hugo ne pouvait s'empêcher de penser aux paroles de la femme. Parfois, ce qui a besoin de guérison n'est pas seulement dans le corps. Il avait l'impression que ce moment avait été une véritable rédemption, non seulement pour Alice, mais pour lui aussi. Il la regarda et pour la première fois, il vit un avenir possible, plein de possibilités. Alice lui sourit, comme si elle savait exactement ce qu'il pensait, et dit « Je savais que tu ne m'abandonnerais jamais, papa. » Et avec ces simples mots, tout devint clair pour Hugo. Il n'était plus seul dans ce voyage. Ils étaient ensemble, et c'était tout ce qui comptait. Le gamin des rues, qui les avait guidés jusqu'à la femme, disparut aussi, mystérieusement qu'il était apparu. Hugo se demandait où il se trouvait maintenant et s'il était peut-être la véritable clé de la transformation qui avait eu lieu. Il voulait le remercier, mais il ne savait pas comment. Il y avait quelque chose de presque surnaturel dans la façon dont ce garçon agissait, comme s'il avait été plus qu'un simple enfant des rues. Hugo ne connaîtrait jamais vraiment la vérité sur le passé de ce garçon, mais il sentait qu'il avait accompli son objectif, en les aidant à trouver un remède, non seulement pour le corps d'Alice, mais aussi pour les blessures émotionnelles et spirituelles qu'ils portaient tous les deux. Cette nuit-là, alors qu'ils rentraient chez eux, Hugo ne pouvait plus regarder sa fille d'un air triste ou vaincu. Elle était vivante, elle marchait, et plus important encore, elle était de retour avec lui. Et tout semblait à nouveau possible. Dans les jours qui suivirent,
Hugo se retrouva à réfléchir constamment à tout ce qui s'était passé. Il a passé plus de temps avec Alice, la guidant dans ses premiers pas comme s'il redécouvrait la vie avec elle. Il la vit s'éloigner un peu du fauteuil roulant, se déplaçant avec plus de confiance chaque jour. Il se demandait comment il pourrait exprimer ce qu'il ressentait, comment il pourrait le remercier pour la chance qui lui avait été donnée. Mais en même temps, il savait que les mots ne suffiraient pas à exprimer ce que son cœur ressentait. Il a commencé à croire davantage, non seulement à la guérison, mais aussi à l'importance de croire en quelque chose de plus grand, quelque chose qui ne pouvait être ni touché ni vu, mais qui avait le pouvoir de transformer des vies. Ce qui semblait autrefois être un miracle semble désormais être une réalité construite par la foi et l'action. Et c'est au cours d'une de ses promenades quotidiennes avec Alice, alors qu'il passait par une place du centre de Paris, que Hugo eut une révélation. Il vit un groupe de personnes rassemblées, discutant avec animation, et parmi elles, une figure familière se détachait, le gamin des rues. Il était maintenant propre, vêtu simplement, mais avec un visage beaucoup plus calme et plus résolu. Hugo, sans réfléchir à deux fois, s'approcha de lui. Le garçon le reconnut immédiatement et sourit. « Je savais que tu viendrais me chercher, » dit-il, aussi sagement qu'avant. « Mais tu as déjà tout ce qu'il te faut, Hugo. Le remède ne vient ni de moi, ni de cette femme. Il vient de toi et de ta fille. C'est toi qui as cru, toi qui as choisi de franchir le pas. » Les paroles du garçon restèrent gravées dans l'esprit d'Hugo. Il avait choisi de croire, et c'est ce qui a fait la différence. La véritable guérison, réalisa Hugo, ne venait pas de traitements miracles ou de solutions faciles, mais de la capacité à croire en ce qui semblait impossible. Au cours des mois suivants, Hugo a commencé à partager son histoire avec son entourage. Il sentait qu'il devait diffuser le message qu'il avait tant marqué. L'importance de croire, l'importance de ne jamais abandonner, même si tout semblait perdu. Il a commencé à aider d'autres familles confrontées à des difficultés similaires, en leur offrant un soutien émotionnel et financier, mais surtout en partageant la foi qu'il avait redécouverte. Alice, pour sa part, a continué son chemin de guérison, non seulement avec ses pas, mais aussi avec un esprit renouvelé. Elle s'est davantage impliquée dans le monde qui l'entoure, jouant avec d'autres enfants, explorant ce que la vie avait à offrir. Hugo, voyant sa fille s'épanouir, sentit que sa mission n'était pas seulement de prendre soin d'elle physiquement, mais aussi spirituellement. Ils avaient surmonté une montagne, mais le voyage de croissance ne faisait que commencer. Mais malgré toutes les victoires, quelque chose restait encore en Hugo. Il savait que l'expérience qu'il avait vécue n'était qu'une partie de quelque chose de bien plus grand. La guérison, aussi surprenante soit-elle, n'était pas une fin, mais un début. Il a commencé à comprendre que la véritable guérison résidait dans la compréhension du processus, dans la croyance que la vie peut toujours surprendre, même dans les moments les plus sombres. Hugo n'a plus jamais regardé sa fille de la même manière. Elle n'était plus la fille paralysée qu'il avait connue. C'était quelqu'un de renouvelé, quelqu'un avec le pouvoir d'inspirer, de montrer que parfois, ce dont nous avons le plus besoin, c'est simplement de faire un pas dans l'inconnu sans savoir exactement où cela nous mènera. Et l'enfant des rues, il n'est plus jamais réapparu, et Hugo ne savait pas s'il devait le chercher ou simplement accepter qu'il avait accompli sa mission. Il y avait quelque chose de spécial chez ce garçon. Il pensait que ce n'était pas seulement une coïncidence, mais une intervention du destin. Le garçon est devenu une légende silencieuse dans l'histoire d'Hugo. Quelqu'un qui l'a aidé à trouver le bon chemin, mais qui s'est également caché dans l'ombre, comme si sa présence était un message que souvent, les solutions à nos plus grands problèmes ne viennent pas de là où nous les attendons, mais de là où nous n'avons jamais imaginé. Peut-être que le garçon ne trouverait jamais la paix, peut-être que son propre passé l'empêchait de se révéler complètement, mais Hugo savait maintenant qu'il n'était pas nécessaire de tout comprendre. Ce qui comptait, c'était ce qui lui était arrivé, à Alice et à la foi, qui avaient été renouvelés dans leur cœur.
Le temps a passé et les cicatrices d'Hugo et d'Alice ont guéri. Ils ont repris leur vie, à la différence que désormais, ils voyaient tous les deux le monde avec des yeux différents, avec un cœur plus léger et plus plein d'espoir. Alice, maintenant plus âgée, a recommencé à courir, à danser, à explorer tout ce que la vie avait à offrir, sans limite. Hugo est devenu un homme plus complet, plus compatissant, et sa relation avec sa fille n'a jamais été aussi forte. Ils ont appris à vivre chaque jour comme si c'était un cadeau. Mais à chaque instant, Hugo savait qu'il y avait quelque chose d'encore plus grand dans son voyage. Il ne savait pas quel serait le prochain défi, mais maintenant, il était prêt à l'affronter. Parce qu'il savait que la véritable guérison n'était pas dans la fin, mais dans le processus continu de croissance, de foi et d'amour. Et l'histoire d'Hugo et Alice ne se limitait pas à la guérison physique. C'était une histoire de transformation, de découverte, du pouvoir qui existe dans la croyance, dans la persévérance, même lorsque tout semble perdu. Parfois, ce qui semble être la fin d'un voyage n'est en fait que le début de quelque chose de bien plus grand. Ils ont appris que la guérison ne vient pas uniquement des traitements, des médecins ou des miracles. Cela vient de la foi, de l'espoir, de la capacité de voir au-delà de ce qui est devant nous. Ils avaient vécu cette épreuve, et maintenant, le cœur plus léger, ils étaient prêts à continuer à vivre leur vie avec un objectif renouvelé. Parce qu'en fin de compte, la guérison la plus profonde qu'ils ont reçue était la guérison de l'âme. Le temps, comme toujours, a suivi son cours. Mais Hugo et Alice, avec leurs pas fermes et leur cœur renouvelé, continuèrent à marcher dans la vie, affrontant tout ce que l'avenir leur réservait. Ils savaient que même face aux défis et aux difficultés, il y aurait toujours un moyen d'avancer. Parce qu'après tout ce qu'ils ont traversé, ils ont compris que peu importe à quel point la nuit semble sombre, il y aura toujours une aube, et au fond, il y aura toujours la foi. Hugo a finalement compris que la véritable transformation venait de l'intérieur. Peu importe la difficulté des obstacles, lorsque vous croyez au pouvoir de la foi et de la transformation intérieure, tout est possible. Il savait que la guérison qu'il avait trouvée avec Alice n'était pas seulement une coïncidence ou un miracle du jour au lendemain, c'était le reflet d'une vérité plus grande qu'il avait ignorée pendant si longtemps. Désormais, il vivrait avec cette vérité, la propageant à chaque pas qu'il ferait. Leur parcours était loin d'être parfait, mais il était plein de sens profond. Chaque victoire était une leçon, chaque défi une opportunité de croissance. Et ainsi, comme tout bon apprentissage, l'histoire d'Hugo et Alice est devenue un héritage. Un héritage de foi, de dépassement et surtout d'amour inconditionnel. Ils ne sauront jamais comment les choses se sont réellement passées, ni pourquoi l'enfant des rues est apparu dans leur vie, mais c'est peut-être ce qui rendait tout cela si extraordinaire. Au final, leur vie a été transformée car, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la véritable guérison ne consiste pas seulement à résoudre le problème, mais à comprendre le processus qui y conduit. Et ainsi, leur histoire continuera d'inspirer tous ceux qui, comme eux, croient que peu importe la difficulté du voyage, il y a toujours un moyen de se relever. Alice grandit pour devenir une jeune femme forte et vive, avec le sourire radieux qu'Hugo aimait tant. Et, tandis qu'il la regardait, Hugo se souvenait de tout ce qu'ils avaient affronté ensemble, de chaque pas, de chaque lutte, de chaque moment de désespoir qui s'était transformé en victoire. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais maintenant, il était prêt à affronter tout ce qui se présenterait à lui, parce qu'il savait, au plus profond de son cœur, que la véritable guérison résidait dans le fait de ne jamais abandonner. Et avec Alice à ses côtés, il savait que la vie leur réserverait toujours quelque chose de merveilleux. Et ainsi, l'histoire d'Hugo et Alice prend fin. Non pas avec une conclusion définitive, mais avec une leçon qui reste vivante dans leur cœur. Ne jamais perdre la foi, ne jamais cesser de croire, car l'impossible peut être réalisé quand on croit. Comme le disait l'enfant des rues, la guérison vient de là où on l'attend le moins. Et, peut-être, en fin de compte, c'est ce que nous devons tous comprendre pour vivre véritablement. Et si cette histoire t'a touché,
N'oublie pas de liker la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Je lis tout, vraiment. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ici, dans Histoire de vie, chaque témoignage est une lumière. Et ensemble, nous formons les gardiens de l'histoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.